Eh bien salut à tous, salut les abonnés, salut YouTube, salut les gens, bienvenue sur la chaîne. À la manette c'est Monsieur Pépèche et on est parti pour la suite de notre let's play sur Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Et donc, à la fin de l'épisode précédent, nous étions revenus au 221 Baker Street pour, il me semble, le lendemain... donc les tâches enquêter sur le meurtre de Peter, et je pense qu'il fallait aller à Scotland Yard pour, comment dirais-je, interroger le suspect. Alors avant ça, au niveau des indices, on n'a rien du tout. Bon, s'il vous plaît. J'ai juste vu qu'il y avait une lettre là. Je vais regarder ce que c'est. This is where I keep my post. This is where I keep my post. Ok. Bon là c'est quand on va rechercher des indices. C'est toujours pareil. Voilà, c'est toujours la mère Michel. Elle fait un peu peur. Et alors, Watson, What should we do next, Holmes? What should we do next, Holmes? Bien écoute, je ne sais pas. C'est vrai que je crois qu'on peut aller se balader aussi. Ah non, donc on va aller directement à Scotland Yard. C'est parti, c'est y part. Donc le carnet, bah, y a rien dedans. Au niveau des preuves... Le couteau, les bottes ne correspondent pas aux empreintes de Peter. Les journaux de bord, ouais. La fameuse trace de poussière, il manque quelque chose. La blague à tabac où j'avais vraiment fait un peu de la merde. Ah oui, le fameux calepin avec toutes les initiales, les chiffres. Elle, oh bien c'est celle, c'est la veuve du défunt assassiné Peter Carey, alias Black Peter. Bref, allez, let's go to Scotland Yard. Examiner les effets personnels de Nelligan. Ça va, gars? Mr. Holmes? Mr. Holmes? Alors. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Oh, j'adore cet accent ultra british. Ça va, gars? Qu'est-ce que tu fais? Tu fumes ta clope, c'est ça? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Mr. Holmes? Mr. Holmes? Alors, c'est quoi ici? C'est le staff room. On peut pas y aller. L'inspecteur Lestrade. Là, c'est quoi? L'evidence room, la morgue. On va déjà aller voir Lestrade. D'accord. Ouais, on n'a rien à faire à la morgue, si. Quelqu'un à la morgue? Peut-être le corps du type harponné. Non, il n'y a rien. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, d'accord. C'est un peu un moulin, ce commissariat. Hein. Donc voici le jeune garçon qui a été appréhendé la nuit après le meurtre. Mr. Holmes. C'est écrit quoi? La room d'interrogatoire. Où est-ce que sont les... Examiner les effets personnels de John O'Plan Nelligan, entreposés dans la salle des scellés de Scotland Yard.
déjà dit que je pouvais y aller. Là c'est la morgue, c'est peut-être là. Oui, les evidence room. C'est là qu'il y a la preuve. Alors. These are the Examinons. suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? Ok. Le Seigneur des Anneaux. From Air Dawson to my friend and partner. And partner, 1883. Ok. To my friend, And partner. Ok. from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Ok. Achevé, d'accord. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. Donc ça c'est fait. À demander. Consulter les archives, d'accord. On va aller interroger le suspect. Il a des yeux de fou. Il me manque 3 indices quand même. Tissu coûteux. Ça c'est le bouton. Ah, ici. Manche courte. Donc il faut revenir en arrière. Bah, c'est hyper bizarre quoi. Alors, non. Qu'est-ce qu'il y a entre le chapeau élimé et le...
Voilà. Non? C'est incroyable. Ah. Portrait complet. Coup fin. Et ce qui veut dire, c'est qu'on peut pas... D'accord. Bon. Parlons-lui. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Gravure sur l'anneau. Il m'a toujours appartenu. Waouh. Le veston de son père, couteau aiguisé, profil de la victime, blague à tabac. Bon, je vais parler de la gravure. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. C'est ce que je pensais. De manière... C'est rigolo. Alors... So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. D'accord. Gravure sur le nom, on l'a déjà dit, hein. Jardin bien entretenu. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Carré ne fume pas. Ah bon?
Quoi, j'ai encore effectué aucune déduction? Tu te fous de moi ou quoi? Carré ne fume pas. Tentative d'effraction. Oh, c'est un peu compliqué. Hein. À quel pain de Nelligan? Ah. Les tentatives d'effraction visaient à récupérer le calepin qui baignait dans le sang de la victime. L'auteur de ces tentatives pourrait bien être le meurtrier. Ok. Je pense qu'après, il n'y a rien d'autre. Ah, cool. Nous devons déterminer si un homme sans expérience ni aptitude capsulaire. Ouais, effectivement. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Ok, se préparer à l'expérience de harponnage. Et bon, quand je fais ça, il n'y a plus rien. Ok. Ok. Ouais, je pense qu'il n'y a plus rien à faire avec le... Voilà. Ok. Et on lui parle plus? What am I doing here? I've done nothing wrong. Ah, c'est ça, tais-toi. Ça, le petit menteur. C'est fermé à clé. Bon, on va rentrer. Hein. On va rentrer à la baraque. On va retourner à Baker Street. Alors, on a le truc déduction. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je pense pas. Par contre, je voulais... Watson, il fait rien de ses journées. Il est toujours là. Qu'est-ce qu'il fout? Il écrit sur CA, il écrit un petit carnet. Par contre, il me semble qu'il y avait un truc à regarder, non? Ah oui. Consulter les archives. Ok. Recherche. Ok. Méthode toxique. That is not the one I need. Ok. Non, je veux pas quitter. Ah, je suis sur le bon truc. Ah non, il y a les... Voilà, ok. L2. Les pare-balles. Arts martiaux. Marque et symbole. That is not the one. That is not the one I need. Arts martiaux.
That is not the one I... That is not the one I... That is not the one I need. Ah oui, voilà, on peut chercher sur d'autres trucs. 1883, faillite de Dawson et Nelligan, d'accord. Le fonds d'investissement Dawson et Nelligan, institution bancaire, s'est déclaré en faillite suite à l'heure de perte. C'est la pour nombre de familles, les Cornouailles, la liquidation de la société, une catastrophe pure et simple. Joshua Nelligan, l'un de ses banquiers, a mystérieusement disparu. Il a été vu pour la dernière fois à bord de son voilier, se préparant à partir pour la Norvège. Monsieur Nelligan est recherché par la police ainsi que par ses créanciers. D'accord. Here it is. Voilà. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Ok. Faillite de Dawson et Nelligan. On va d'abord faire le... On va faire la... A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. D'accord. Donc là on va à la boucherie. Ok. I need to take a harpoon. Ah, il faut emmener un harpoon. Donc on va aller chercher un harpon. La déduction, je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau. Non. C'est vraiment bien fichu comme jeu. Alors, allons chercher le harpon. Je pense qu'il y en avait ici les harpons, non? That. Now I am ready for the experiment. Ils sont figés dans le temps. Qu'est-ce qu'elle raconte? Who could do such a thing? Ah, t'inquiète, t'inquiète. Allons chez le boucher. Ah, ce Holmes, il est incroyable. Alors, nous voici donc à la boucherie. Alors, qu'est-ce que nous allons devoir faire? Je pense harponner ce porc. On va déjà parler à Watson. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test.
Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Ouais, enfin... Ah, c'est mieux. Yes. Même pas. Faut être précis, quoi. Holmes, I can't believe it. Did you just miss? Oui, oui, oui. Oh, c'est Holmes, you pénible. should try... Ah ouais, d'accord. Oh, c'est pénible. D'accord. On y est presque. Yes. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Oh. Oh, c'est pénible. Voilà. C'est bon là? This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Ouais, donc on peut aller au mur. Ouais, il faut une force bien supérieure au commun des mortels. Ou un coup de chance. Il faut une force surhumaine. Ok. Et après, il n'y a rien d'autre. On va quand même tabler sur la force surhumaine, parce que franchement, le coup de chance... Ah, il y a les parties du pig. Pork chop, baby back ribs, Canadian bacon. Bon bref, allez, on y va. Ouais, il faut demander. Donc je pense qu'il faut retourner à Scotland Yard et interroger le brave garçon sur... Et là, est-ce qu'on peut rechanger ou pas? Ouais. Et au bout d'un moment, ça fait un nœud, et quand on a vraiment réussi à trouver tous les indices, on peut faire émettre une hypothèse. Nous verrons bien. Nous revoici au commissariat. Allez. L'autre, il n'a pas bougé. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared.
My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Bah oui, je pense que le carnet, c'est les... Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Examiner les journaux de bord. D'accord, ils étaient tous les deux sur le même... Ok. Il est toujours pas là, ouais. Locked. Locked. Et allons bon, il n'y a rien de nouveau. D'accord, donc la blague à tabac. Ok. Les temps de chargement ne sont pas si longs que ça, au final. (1883). That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. This is the crew list of the Sea Unicorn. Ouais. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Log notes for August. These pages have been... There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. D'accord. Wiggins, c'est qui Wiggins? Ça, j'ai pas compris qui était Wiggins. Ah, ici. À utiliser. Tiens, la carte, j'avais pas... Dundee. Map. J'ai pas compris qui était Wiggins dans l'histoire, par contre.
pense. On peut peut-être demander à Watson. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. They're everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. J'allais simplement dire que effectivement la police secrète de Baker Street a peut-être permis à nos très chers créateurs de séries Netflix de créer cette série sur justement les Baker Street. Je sais plus le nom exactement. Bon, il n'y a plus rien. On va aller voir l'estrade qui va nous servir à rien comme d'habitude. Oui, je me suis trompé, autant pour moi. J'adore ces petits moments de calme passés dans le fiacre. On est toujours en train de fumer. Qu'est-ce qui se passe ici là? Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. These are the suspect's belongings. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Ouais, je pense qu'il faudra aller les essayer. Par contre... A pen. Nothing unusual about it.
stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Ok. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller à Baker Street. Il y a un autre gars qui est là. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Ah, c'est le jardinier. That's all for now. On va aller faire un peu de chimie. Ah d'accord. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Ouais. Ah oui, c'est tous les mêmes, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? First condition. Second C'est- condition. il t'a ajouté 3 Orange places après le reagent. bleu. Third condition. Colorless reagent.
Pourquoi je peux pas le mettre celui-là? Qu'est-ce que c'est que ce beans? C'est pas ça là, on va prendre un autre là. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing. Là j'ai mis le bleu. Je comprends rien. Oh. Oh, j'ai rien compris. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Ouais. Je peux pas. En fait, on peut pas prendre ce qu'on veut en fait. First condition, second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Ah d'accord, l'incolore c'est après l'orange. D'accord. First condition, second condition. Orange reagent. Et après 3 places après le bleu. D'accord. First, second, third condition. Colorless reagent should. Ouais. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Color. Donc le réactif incolore c'est après l'orange. Et l'orange c'est 3 fois après le bleu. Bleu. Donc c'est bleu. Second condition. Orange. Third. Donc ça c'est un bleu, ça c'est un bleu. Donc bleu. Ah, c'est bizarre. Bleu, bleu, vert. Ah c'est ça. C'est bleu, bleu, vert. Orange. Ouais je pense que c'est ça. On va essayer ça. Quoi? C'est un orange. Un transparent, un orange et un transparent. Je pense que c'est ça. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again.
Alors, bleu. Bleu, bleu, vert, orange. Transparent. Bleu, vert, bleu. C'est ça. Bleu. Vert. Bleu. Orange. Allez. Transparent. Orange. On est bon là. On est bon Sherlock. Et transparent. Done. Now I can proceed further. Ok. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Ah d'accord, ouais, j'ai rien compris. J'appuyais pas sur le bouton quoi. C'est... Ok, ouais, c'est bon là. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Ok. Donc on va ensuite aller... Excusez-moi, hein, c'est un peu laborieux, mais bon. Hop. Au jardin. Enfin au jardin. Sur le lieu du crime. Je pense qu'on va utiliser les bottes. These boots match the footprints exactly. Ok. Donc la déduction elle est toute simple. Empreinte d'Hurley. Alors, qu'est-ce que ça dit? Les bottes de Liam Hurtley correspondent ensemble, ce qui ferait sa présence sur les portants Juliette Carine et avoir un jardinier. Ok. Les autres indices. On progresse dans la smoule, mais on progresse. Direction Scotland Yard. Bon, les déductions, elles sont... On n'a pas grand chose hein, pour l'instant. Mais ce principe d'indice, il est vraiment sympa.
contre c'est vrai que c'est les temps de chargement, même s'ils sont pas ignoblement longs. Quand un peu de tendance à... Ah oui, Polo. Please escort this. Alors, Woodsman's Lee, je sais pas ce que c'est. Tell me, Mr. Hurtley, Ah oui. what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Non, c'est pas con. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Ouais, le jardinage. What? Bon. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What Parce que would là, I be depuis le doing début, there je me suis pas anyway? planté. C'est pas mal. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Mais ce qui est bizarre, c'est que en fait les comment dirais-je, les déductions faites par Sherlock Holmes qu'il fait tout seul, on n'en est pas à l'origine. C'est lui qui, par les indices qu'il trouve sur le personnage, déduit qu'il est jardinier. Je trouve ça un peu bizarre. Dans l'épisode d'après, dans le Devil's Daughter, c'est quand même plus subtil. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Qu'est-ce qu'il raconte? That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Bon, bah on y retourne. J'ai cru d'ailleurs lire quelque part qu'ils allaient sortir un nouveau Sherlock Holmes sur PS5. Rien de plus dans les déductions. Non. Allez mon gars. Où est-ce qu'ils sont les outils? Où est la cabane du jardinier? C'est pas ici. Qu'est-ce qu'il voulait regarder?
Ah, c'est peut-être ça ici, non? Locked. Locked. Ah. Aurais-tu la clé, madame? Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh, my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. Let's see what could be hidden here. Eh bien, il n'y a rien. C'est une planche mal ajustée. Oh oh! Je pense que sans clé, on ne l'ouvrira pas. Let us see what is in this box. Ouais. R plus L2 tout tourné. C'est quoi L2, c'est ça? Mon Dieu, j'ai rien compris. C'est bien, allez, prends les lettres. Ne me demandez même pas ce que j'ai fait. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Alors, mon cher Liam. Mais il est nul échymoses qui ne finissent par s'estomper. D'accord. Ok. Ok. Donc on va aller voir. Par contre, je suis toujours perplexe sur ce truc-là, quoi. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Bon, elle est pas très... Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam.
I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Elle se tapait le jardinier. Ok. Donc il a peut-être rien fait. Hurtley est innocent. Alors, où allons-nous maintenant ? Nous progressons, nous progressons. Ah ah. C'est bizarre parce que... Pourquoi c'est revenu ça en fait ? Ah oui. Oh, je crois pas qu'il l'ait tué. Si désespérément que sa jalousie a pu le pousser au meurtre. Ouais. La relation collée entre un et je te lui donner un mobile pour tuer Peter Carey. Hurtley est innocent. Ah, vos déductions sont devenues rouges car elles sont contradictoires. C'est ça? Là, il est doublement innocent. Et sinon, après, on peut venir ici. Et là. Mobile d'Hurtley. Ouais, je pense que je vais le considérer comme innocent. Et que c'est peut-être la femme qui l'a tué. Avec un énorme coup de moule. Elle l'a empalé d'un coup de harpon. C'est quand même un peu tiré par les cheveux, je pense. Hein. Ce que je sais. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Ah ah, il est mort la semaine dernière, c'est bizarre ça. This is interesting. Let us review the other sailors now. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir.
Si la blague à tabac appartient à Patrick Cairns, c'est qu'il était présent sur l'île du reste encore à le prouver. Et ben voilà. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Et du coup, se déguiser en marin. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois parce que sinon la vidéo va durer vraiment beaucoup trop longtemps. Qu'est-ce qu'il fait, Watson? Il fait pas grand chose dans ces journées, lui. Par lire le journal, manger des toasts. Et bah écoutez, dans tous les cas, on s'arrête là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, franchement, je m'amuse, c'est paisible. Il n'y a pas trop de besoin de skill. Après, c'est vrai qu'au niveau des... attendez, je vais quand même essayer un truc. Non, parce que ce serait... My archive. I can always consult with it if... Non, je reste sur le... Je reste sur cet indice-là, mais je pense qu'il faudra en discuter avec le Peter Cairns. Donc je disais, moi je m'amuse, c'est assez paisible, et puis la suite ce sera donc au prochain épisode. Comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne. À très bientôt. À la manette, c'était Monsieur Pépèche. Ciao!